un homme armé en vaut deux. Sam! Oh, salut, champion! Bonsoir, Miss Leslie. Comment allez-vous? Ça fait un sacré bout de temps que je rêve de ce sacré teppanyaki. Dis-moi, les sushis de la 5 sont prêts? Ça vient? Ils attendent. Qui a pris cette commande? C'est toi qui t'occupes de la table du champion? Ouais, c'est moi. T'as pas l'air de te plaire. C'est pas le grand amour, hein? Je suis content de servir le champion parce qu'il donne de bons pourboires. Mais quand il faut que je bosse pour le proprio, ça me débecte, tu vois. Ça va faire 5 ans. Même plus de 5 ans que je bosse ici et il continue à vouloir me traiter comme un apprenti. Ça va? Je me sens plutôt mal. Faut que je prenne l'air. Oui, Lecoq. Faut qu'on parle tous les deux. Marcia, pas maintenant. Écoute, chérie, reste calme, tu veux? Tu ne voudrais pas appeler le central et voir si on m'a pas téléphoné de l'hôpital? Attendez-moi pour commencer. Bon appétit, monsieur Lennox. Bon appétit. T'as pris ma petite. Et le meilleur saké pour vous. Non, non, non. C'est le toubib qui s'assoit ici. Tu n'as qu'à t'asseoir en face, là. Là, si tu veux. Comme tu voudras. Regardez qui est là. Le champion. Pour l'instant. Parce qu'après samedi soir, Booba Dax va lui piquer son titre. Et t'as ma parole de boxeur, le coq. Eh, pas si vite, Booba. Viens avec moi à la voiture, on sortira l'accordéon. Puisque tu veux un peu d'action, on pourrait faire ça en musique, pas vrai? Hein? Arrête, champion, ça en vaut Non, pas la je t'en peine. prie, ne fais pas ça. Booba, je fais ici. pas ici. Messieurs, Arrête, ça s'il vous suffit. plaît. Allez, calme-toi, champion, assieds-toi. On dirait que t'avais pensé à tout. Même au photographe, hein? Oh oui. Je voulais que tu aies un petit aperçu de ce que tu vas perdre en promotion quand je ne serai plus là, champion. Ces photos qu'ils viennent de prendre, c'est pas seulement pour les pages sportives. On va les voir partout. Et en première page dans tout le pays. Je suis le meilleur manager que tu aies jamais eu. Ouais, ben après samedi, je ne te reverrai plus très souvent. Ou alors comme sparring partner. Allons, ça suffit, chérie, n'en parlons plus. On n'est pas venu ici pour ça. Regarde-moi un peu ça, elles sont énormes, ces crevettes, des vrais monstres. Écoute, Je les ai mis dans la pièce à côté. Ils se mettent à peine à table. Ils ne vous dérangeront pas. Te vite pas, c'est du cinéma. il faut qu'on parle. Non, non, pas de panique, mesdames et messieurs, je vous en prie, non. Houston! Chanel Lennox est ici. Allez, t'en avances. J'arrive tout de suite. D'accord. Meurtre de l'infirmière d'un champion. On l'a assassiné par erreur, monsieur Houston.
Cet homme était payé pour éliminer mon mari. Vous ne croyez pas que vous allez un peu vite en besogne, Madame Lennox? C'est la 3e fois qu'on le vise en 2 semaines. Votre mari avait déjà été menacé avant? Eh bien, je suis persuadée qu'on lui a saboté ses freins la semaine dernière. Tout le Lockheed avait fui. Jerry m'a dit que lui pensait qu'une pierre avait très bien pu percer le circuit pendant qu'il roulait. Et peut-être que je me serais pas méfiée autrement. Non. Mais dimanche dernier, je ne peux pas m'empêcher. Calmez-vous, Madame Lennox. Attendez, je vais aller vous chercher quelque chose à boire. Non. Non, je ne bois pas, merci. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Vous savez, le coq n'aime pas que je boive. Il ne supporte pas ça du tout. Je vois. Il y a un instant, vous parliez de dimanche dernier. Que s'est-il passé dimanche dernier? Le coq aime faire du tir. Il va à un bal-trap. Il dit que ça lui permet de se détendre. Dimanche, c'est sur lui qu'on a tiré. S'il ne s'était pas retourné pour me parler, il aurait été tué. Madame Lennox, est-ce que ça pourrait avoir un lien avec le combat? Je sais pas. Tout ce que je sais, Monsieur Houston, c'est que mon mari ne veut pas prévenir la police. Et j'ai tellement peur. Est-ce que vous voulez bien m'aider? Je peux toujours essayer. C'est d'accord. Restaurant japonais. Votre client avait raison. Marcia Bingham a été tuée par erreur. Mais ce n'était pas le coq qui était visé, c'était Sam, le propriétaire d'ici, qu'on voulait tuer. Ça va bientôt ressembler à ces jeux à la télévision. Mesdames et messieurs, la véritable victime de notre émission pourrait-elle nous appeler? Oui, Shima était la véritable victime. L'assassin et lui avaient déjà failli en venir aux mains. Tu penses que c'était suffisant pour découper le patron en rondelles? Ah, d'après ce que j'ai entendu dire, ce type est violent. Par contre, l'officier de police qui l'a arrêté m'a dit qu'il est plutôt calme. La police a déjà pincé le type? Tu ne savais pas? Il était au milieu de la rue en pleine nuit, dans le brouillard total. Et tu penses qu'il était ivre-mort? Bon. En tout cas, il avait l'œil dans le vague et il faisait semblant de bafouiller. Peut-être qu'il se prépare pour plaider la démence. Un de ces 4. Mais à plus tard, Vince. Le lieutenant Novelli t'a pas convaincu à voir la tête que tu fais? Exact. À mon avis, ça ne doit pas être aussi simple que ça. Un lanceur de couteau aussi doué que celui qui a fait son numéro la nuit dernière n'ira pas prêter ses services pour un simple sabotage de frein, même ceux d'un champion de boxe. Ni lui tirer dessus au cours d'un tir au pigeon. C'est vrai, CJ. Ce n'est pas la première fois que je vois les cuisiniers japonais à l'œuvre. On leur demande d'être vraiment très précis et ils doivent faire preuve de beaucoup de concentration, sans relâchement. Et si ce type était dans le brouillard au point où Novelli a dit qu'il l'était au moment où ils l'ont pincé, il aurait eu des doigts en moins bien avant d'avoir pu poignarder son patron. Mais enfin, c'est bien lui qui servait à la table de Lennox. Ce n'est pas certain, CJ. Réfléchis un peu. Nous savons que le coq et ses amis devaient se préparer pour pouvoir admirer le spectacle des cuisiniers tout autour d'eux. Nous savons que le propriétaire était là parce que c'était plein à craquer. Autrement dit, tu laisses entendre que tout le monde a vu un chef à cette table, mais que personne ne s'en occupait à ce moment-là. Et le barjot que la police a fini par arrêter aurait bien pu être n'importe qui. Mais il y a de quoi faire, hein, CJ. Ah, c'est un sacré puzzle, Houston. Oh, je crois que oui. Bureau de location, Palais des Sports. Et je vous jure qu'il y a matière à réflexion ici au pesage. Et j'en sais quelque chose, car ici le mystère est roi. Le coq est favori à 6 contre 1. Et pourtant il semble, oui, je suis obligé de le dire, il me semble intimidé par son challenger Bubba Dax et par son cabotinage. Le coq n'est plus un genou, il est champion à titre depuis assez longtemps. Mais il y a ce nombreux qui n'est plus à la hauteur pour affronter ce bulldozer nommé Bubba Dax. La merde, serre pas la main au paumé comme lui. Je préfère les étaler. Bah, on se retrouve sur le ring. Eh, sale merdeux! Regarde-moi de te part, Nina, laissez-moi passer! Ne tourne pas, Bubba Dax! Une seule paupière ou une lèvre coupée et tu peux dire adieu au match. C'est ça! Eh ben, il y a qu'à se battre tout de suite! Hein? C'est pas la peine d'attendre samedi! On y va tout de suite! Et personne ici ne s'étonnera vraiment de les voir se battre avant le match. Ce n'est une surprise pour personne quand on sait la haine qui anime les deux boxeurs depuis. Ce n'est pas la peine de venir encore me bassiner avec tes histoires de promotion. Moi, à ta place, je dirais pas ça, parce que c'est quand même moi qui t'ai fait un nom, ne l'oublie pas. Sans moi, tu n'es personne et tu le sais. C'est moi qui ai signé ta télé privée. Et pareil pour le câble, la promotion des t-shirts, et les petits déjeuners qui te sponsorisent, et tous les autres petits bénéfices, c'est moi aussi. Oui, bien sûr. Et quoi encore, hein? Les comptables sont à nos basques et fouillent partout. Et pour le moment, ça sent le roussi. Va arnaquer les autres, hein? Prends ça. Écoute, je peux expliquer tout ça, champion. Tu ne me ruineras pas, le coq. J'ai ramé pendant 10 ans pour te faire arriver là. Mais je peux encore tout fiche en l'air.
Excusez-moi. On est en pleine conversation ici. Oh, ça ressemblait plutôt à un monologue, d'après ce que j'ai entendu. Ah, vraiment? Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez? Excusez-moi, mon nom est Matt Houston et je suis venu pour pouvoir examiner l'hypothèse selon laquelle le couteau lancé la nuit dernière était destiné en fait au coq. La police a dit que le chef était coupable et que ce type venait de s'engueuler avec son patron. Mais pour moi, la police va devoir revoir très vite ses positions. Il faudra sûrement qu'elle mène une enquête un peu plus approfondie. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il veuille vous parler. Pas de problème, je ne bouge pas d'ici. Vous êtes le docteur Kozek, je suppose. Vous êtes spécialiste du sport, c'est ça? Je vous ai vu à la télévision et je vous ai trouvé vraiment formidable. Merci. Ah, de rien. Mais je crois que vous étiez avec le coq la nuit dernière. Est-ce que vous auriez une idée de ce qui a bien pu se passer au restaurant? Je n'ai pas vraiment eu le temps de penser à ça. La femme qui est morte, Marcia, était très proche de moi. C'était beaucoup plus qu'une infirmière pour moi, monsieur Houston. Je comprends. Permettez-moi de m'associer à votre douleur. Tout le monde l'adorait. Elle est morte si brusquement, tragiquement. Un accident tragique. Et tout ça parce qu'on voulait tuer le coq. Pourquoi dites-vous ça? Janet Lennox, la femme du coq, m'a raconté qu'il y a eu plusieurs tentatives de meurtre contre son mari. J'ai peur que Janet ne soit pas une source très fiable. C'est une femme malade. Vous entendez quoi par malade? Une alcoolique. Est-ce que vous essayeriez de me dire que vous pensez que ces tentatives de meurtre n'ont pas eu lieu? Oui, il y en a une de vraie. Il faut savoir que Janet Lennox n'est pas seulement alcoolique. La boisson la rend très violente et brutale. Et comment ça, violente? Elle s'est servie d'un couteau de boucher contre Jerry. Janet, c'est Matt Houston. Il y a quelqu'un? Janet? Janet? Apparemment, elle s'est remise à boire après une scène de ménage assez carabinée avec le coq. Après que je lui ai enlevé le couteau des mains, elle arrivait juste à répéter « Pardonne-moi le coq, pardonne-moi le coq ». Et elle disait pas « Pardonnez-moi, monsieur Houston ». C'est bizarre, hein? Oui, ce qui est bizarre, c'est qu'elle fasse rien du tout pour s'en sortir. Mais ça, c'est parce qu'elle ne veut pas admettre qu'elle a ses crises. Voyons un peu ce que bébé a trouvé. Voilà, Kip Williams. Il a fait jouer son influence pour étouffer l'attaque contre le coq. Et on sait que la police l'a fiché pour avoir payé les services d'un truand pour passer à tabac un de ses premiers clients. Et ça parce que le client le menaçait de vérifier la comptabilité indépendamment de lui. Et le coq se trouve dans la même situation. Il y a pas mal de gens qui feraient n'importe quoi pour éviter ça. Ne m'en parlez pas. J'y ai laissé tous mes cheveux. Signé ici, paraffé ici et là. Là, voilà. Ah mais qu'est-ce que c'est? Les derniers tuyaux sur le match du siècle. La cote a baissé un peu ce matin. Le champion est passé de 6 contre 1 à 4 contre 1.
Bravo, Murray, vous êtes le meilleur expert sportif ici. Je ne pourrais pas vivre sans statistiques. Je me tiens au courant pour le sport. Ça tombe bien. Expliquez-moi, par exemple, si on élimine le champion, qui prendrait sa place en face de Bubba Dax? Le deuxième prétendant au titre, Denny Gonzalez. Bubba serait beaucoup plus à l'aise avec lui qu'avec le coq. À ce combat, le coq va le balayer sans problème. Vous saisissez? Oh, tout à fait. Et voilà. Terminé. Votre stylo, Murray. Oh, merci. Écoute-moi un peu, CJ. Imagine que je sois Bubba Dax et que je sache que le champion va me battre à plate couture. Sauf si j'arrive à trouver un moyen de l'éliminer du match avant qu'il ait pu monter sur le ring. Et je sais aussi que l'adversaire suivant est Gonzalez, dont je ne fais qu'une bouchée. CJ, il y a des millions de dollars en jeu dans un combat de championnat. Assez pour prendre sa retraite. C'est un bon motif. Eh oui. Et Dax n'a jamais vraiment été un ange. En tout cas, il a appris l'art de la boxe en prison. Tiens, voilà cet excellent médecin sportif, le docteur Warren Kozek. Il est beaucoup plus célèbre que la plupart de ses clients. Il est membre d'un groupe de gens très sélects, stars en tout genre. Monsieur Lennox, je suis désolé, monsieur Lennox, s'il vous plaît. Non, monsieur Houston ne peut vous recevoir. Qu'est-ce que vous avez fait à ma femme? Je n'étais pas au courant de ça. Elle s'est remise à boire, mais... Je l'envoie à l'hôpital en désintoxication, elle va mieux. Vous arrivez sur une affaire bouclée par les flics et ma femme recommence à picoler. Doucement, c'est Janet qui m'a demandé de l'aider parce qu'elle avait peur pour vous. Et au lieu de lui dire que ce n'était pas la peine d'avoir peur, vous faites une pendule de 3 petits accidents qui n'en valent pas la peine. Oh, si, ça vaut la peine d'en parler, justement. Ma femme n'est pas du tout solide, Houston. Regardez-la bien. Elle craque vite, elle pleure vite, elle s'affole vite. Mais dites-moi pourquoi Matt en voudrait à votre femme? J'en sais vraiment rien. À ce qu'il paraît, vous êtes riche, donc ça doit pas être pour le fric. Vous êtes peut-être un de ces types qui aiment rendre dingues les autres. Moi, je m'en fous de vos trucs. Vous êtes viré. Écoutez-moi, Lennox, seuls mes clients peuvent me virer et vous n'êtes pas mon client. N'approche plus de ma femme, mec. Un conseil amical. Houston, mais tu m'avais pas dit que tu faisais de la boxe? Houston, vous venez de sonner le champion. Je rêve. Centre hospitalier Lowell. Vous dites que vous avez sonné le champion. Peut-être que vous l'avez eu juste au moment où il se demandait qui vous étiez. Mais on aurait dit qu'il perdait l'équilibre juste un instant. Et il a trébuché. Ah oui, je suis sûr que j'aurais pu l'avoir et j'ai pourtant pas frappé fort, vous savez. Monsieur Houston, est-ce que vous faites du sport le matin? Au général, je prends mon petit déjeuner puis je fais quelques brasses dans ma piscine. Ouais. Eh bien, le champion, lui, court sur 20 km. Ensuite, il tape sur un sac de sable ou un punching ball à peu près toute la journée. Et pour changer, il monte sur le ring avec d'autres gars qui s'entraînent de la même façon que lui et qui essayent de lui faire très mal. Votre conscience peut dormir tranquille. Oui, c'est ce que j'ai dit à mes associés. Il est impossible qu'un homme ordinaire réussisse à battre un boxeur professionnel. C'est vrai. À moins peut-être que ce boxeur professionnel ne soit malade ou en mauvaise condition. Vous savez, s'il y a un patient dont je connaisse la santé par cœur, c'est bien le champion. Regardez tout ça. Je souhaite à tout le monde la même forme. Oh, tous ces trucs, pour moi, vous savez, c'est vraiment de l'hébreu. Je vais être obligé de me fier à ce que vous me dites. Mais je devais en être vraiment sûr. Vous pensez que je devrais encore m'en assurer? Ah, ce serait mieux, je crois. Je vous raccompagne. Merci. J'ai commencé à rassembler les affaires qu'il y avait dans son bureau, mais je n'avais pas le moral. Elle était très belle. Elle était formidable. Nous devions nous marier le 23 du mois prochain. Je suis désolé, je ne savais pas. Allez, allez, Bouba. Allez. Bouba, Bouba. Au gauche. Au gauche. Au gauche. Serre la garde, serre la garde. Allez. Allez, là. Ah, c'est ça, c'était bien. Tu peux faire la pause. Bubba Dax, je peux vous parler un instant? Allez, tire-toi, tu vas me déconcentrer.
Je donne plus d'autographes maintenant. Non, mais je ne suis pas là pour avoir un autographe, camarade. Non, je veux juste une petite conversation. Il vaut mieux que tu me dises ce que tu fais ici. Sinon, on va pas te louper. Et tu auras qu'à repartir. Ah non, 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 ce ne sera pas nécessaire. Je m'appelle Matt Houston, je suis détective privé. Je travaille sur le meurtre de Marcia Bingham. Ah ouais. Alors peut-être qu'on peut en parler. Ben, ça serait bien. Joey Louis, il s'est jamais fait remarquer. Et il est mort sans un Mohamed Ali. Il aura secoué les puces. Alors écoute ça. Le perdant dans ce combat va se ramasser 3 millions de dollars. Et en fait, si je comprends bien, toute cette histoire, c'est un coup monté. Et même cette antipathie entre vous et le coq. C'est pas le grand amour. Je te raconterai pas de bobard. Mais c'est du business. Ce combat, c'est ma chance. Je vais vous dire, un ami à moi dit que vous battriez beaucoup plus facilement Gonzalez. Tu te figures que je vais payer quelqu'un pour tuer le coq, pour arranger ça pour moi, hein? Je dois confesser que j'y ai pensé. 4 contre 1. 4 contre 1. 4 contre moi. Peut-être que je suis 4 contre 1, mais le coq, je vous jure qu'il va comprendre sa douleur. J'ai jamais été en meilleure forme, mec. Je vais surprendre tout le monde, mec. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Dans la légalité, mec. Dans la légalité, bravo, Bouba. Ça va tout changer, ça. Excusez-moi, Monsieur Williams. Monsieur Williams, non, attendez-moi un instant. Je voudrais vous parler. Monsieur Williams. Attendez. Monsieur Williams. Non, attendez, il faut que je vous parle. S'il vous plaît. Revenez, Monsieur Williams. Oh. Ce conducteur tellement pressé? Kip Williams. On peut savoir ce qu'il faisait avec l'adversaire? Ah, c'est une très bonne question, Zidji, et je veux aussi trouver la réponse. Mais toi, pourquoi es-tu dans le coin? Et tu as eu un coup de téléphone d'un nommé Ukiyo Kinoue. Ah, je ne pense pas avoir jamais entendu un nom pareil. Ah, c'est parce que tu n'as pas encore vu la liste des lanceurs de couteaux que Baby a compilée. Et qu'est-ce qu'il me veut? Il voulait te parler du meurtre de Marcia Bingham. Il te faut longtemps pour aller à Little Tokyo.
Désolé, Annabelle. Je me sens un peu comme David face à Goliath. Dès que je frappe mes adversaires, ils tombent tous comme des mouches. Du calme, Houston, tu n'as pas tué celui-là. Ce qu'on a trouvé chez lui confirme ce que le coroner a dit. Il est fort possible qu'il soit mort d'une overdose d'insuline. Il était diabétique. Vince, j'ai parlé à CG. Si les renseignements de bébé sur ce type sont exacts, il est plus insensible qu'un robot. Il pouvait sans problème aller à ce restaurant et se faire passer pour un chef à la table de Lennox. D'après tous les indices, le type qu'on a pris est le meurtrier. Mon Vince, c'est lui le meurtrier, j'en suis sûr. Enfin, ça tombe sous le sens. Écoute un peu, il est renommé pour son lancer de couteau partout. Et il a essayé de me piéger par tous les moyens pour me faire la peau. Et ce type que vous avez pincé n'a pas arrangé tout ça. Qu'est-ce que tu cherches? Une explication. Réfléchis un peu, je suis là à me battre avec ce type. Le voilà qui me fonce dessus, puis chancelle et s'écroule. C'est vraiment n'importe quoi. Et comme pour le chef que la police a ramassé. Monsieur Akiro. Ouais, c'est ça. Là aussi, ton rapport a mentionné le même état. Il titubait comme lui, et il était incohérent, lui aussi. Oui, mais Akiro n'était pas diabétique sous insuline. Mais je parie $1 qu'il était drogué, ou d'une manière ou d'une autre, même sans le savoir. Maintenant, tu vas être obligé de le relâcher, au moins en liberté sous caution. Et dès qu'il sort, il faut que je lui parle. Je me suis senti mal alors que j'allais servir M. Lennox à sa table. Tout d'un coup, tout s'est mis à tourner autour de moi. Merci. J'ai cru que j'allais étouffer, alors je suis sorti prendre l'air. Et vous n'avez pas remarqué quelque chose d'inhabituel avant votre malaise? Oh, non, rien de spécial, comme d'habitude. À part une dispute avec mon patron, M. Shima. J'étais énervé, je me suis pas maîtrisé. Et ça s'est passé dans la cuisine? Oui. Et après ça, j'ai voulu retourner à ma table pour m'occuper de mon travail et pour ne pas ruminer. Mais on ne vous a pas vu revenir à cette table. Non, non, un autre chef avait dû prendre ma place. Écoutez-moi, je voudrais que vous pensiez à une chose précise. Est-ce que vous avez mangé ou bu quelque chose de spécial juste avant votre malaise? Bien, mais vous n'avez rien senti d'inhabituel comme une petite égratignure ou une morsure, disons? Ah si. Oui. C'est amusant que vous me parliez de ça, mais quand je suis passé à côté d'un des chefs, j'ai senti comme une piqûre sur ma jambe. Ah, et c'était juste avant votre malaise, c'est ça? CG, je m'en doutais. Bien, réfléchissez encore et dites-moi à quoi ressemblait un peu ce chef. Je ne sais pas, je l'ai vu seulement de dos. Je suis prêt à parier que Novelli possède une photographie de ce type. Et s'il en a une, je crois que ça pourrait rendre la mémoire aux gens qui étaient à cette table ce soir-là. Est-ce que vous reconnaissez cet homme? Nous pensons que c'est lui qui a lancé le couteau. Il est mort cette nuit. Ah, ça, c'est bien possible, oui. Oui, je crois que c'était le chef. Oh, je sais pas, mais c'était tellement embrouillé que c'est difficile de se rappeler. Entre l'arrivée de Boubadax et après... Est-ce que c'est vrai que je vous ai menacé avec un couteau? Vous n'étiez pas tout à fait vous-même. Vous croyez? Oui, parce que vous savez, ça m'arrive de prendre de vraies cuites, mais il y a un moment où l'organisme n'en peut plus. Je crois qu'il faudrait que je m'inquiète un petit peu de ça. Tu sais que tu n'arrêteras jamais, tu es alcoolique. Oh non! Non, ne dis pas ça. Je ne suis pas une alcoolique. Tu n'as pas le droit de dire ça. T'es quoi alors? Une ivrogne mondaine? Tu as peut-être commencé comme ça, comme d'autres, mais toi, tu es une alcoolique. Non! C'est pas un secret, tout le monde le sait. Tu es une poivrotte. Tu resteras poivrotte tant que tu ne voudras pas l'admettre. Non! Houston, vous avez 1 minute pour ficher le camp ou je vous envoie à l'hôpital. On dirait que vous êtes vraiment amoureux de votre femme. À part que vous voulez qu'elle soit assez forte pour demander de l'aide, mais vous n'y arrivez pas. J'ai pas besoin d'aide. Je veux juste que vous partiez. Qu'est-ce que vous allez faire? Me mettre votre poing dans la figure? Me montrer que vous êtes un vrai dur? Me montrer comme vous êtes fort? Non, faites-moi plaisir. Essayez de lui apprendre à être forte aussi. Je vous en prie. D'accord. D'accord, Janet boit un peu trop, je sais. Ah oui, je sais, c'est la phrase qu'ils aiment utiliser. Mais il faudrait que vous vous demandiez peut-être pourquoi. Mais elle crève de peur, elle est morte de peur depuis des années. Chaque fois que vous montez sur le ring, elle sait qu'il y a un autre gars qui vous attend en haut et qui va faire de son mieux pour vous mettre la tête en bouillie. Et maintenant, comme si ça ne suffisait pas, on essaie de vous tuer. Et votre sacrée tête de mule vous empêche de demander de l'aide. Je vais vous dire où vous en êtes tous les deux. Prêts à vous noyer. Et trop orgueilleux pour crier au secours. Je vais vous dire ce que je pense. Si aucun de vous deux ne se décide à demander de l'aide, je crois pas qu'il y en aura un seul des deux qui arrivera à s'en tirer.
un alcoolique. Tout va bien, calme-toi. Et voilà, le coq a promis à Janet que ce combat sera son dernier, qu'il le gagne ou qu'il le perde ou même match nul. Il a dit aussi qu'il fallait qu'il me parle, mais seulement après le match. Ah bah ça me fait plaisir pour Janet que le coq veuille te parler après le match, ça me paraît logique. Vraiment? J'aimerais savoir pourquoi il me fait marcher et ce qu'il veut me cacher. Bon, tu m'as demandé d'abord... Oui, je sais, Zidji. Voici mon problème. Le docteur Kozek est le médecin du coq et Marcia Bingham, notre victime, était l'assistante de Kozek, d'accord? Je crois qu'il reste des choses à apprendre sur Marcia Bingham. Alors à ton avis, c'est bien elle qu'on aurait voulu tuer? Pour ne rien te cacher, à mon avis, c'est oui. Ce qui changerait tout. Eh oui. Un moment, s'il te plaît, je te signale que tu ne pars pas en excursion, alors sois prudent, d'accord? C'est promis. Bonjour. Au revoir. Alors ça, j'avais encore jamais vu quelqu'un arriver à imiter aussi bien un point d'interrogation. Un problème, Murray? Hier encore, la cote du coq était plutôt fabuleuse, ce qui était normal. Booba Dax n'a pas sa classe. Et elle est tombée encore un peu? Non, elle est tombée au niveau d'alarme. Les paris marchent à plein tube et la dernière cote chez Vatleni est de 3-2 en faveur de Booba Dax. Murray, file contrôler ça. Ces mouvements cachent des magouilles. Je crois qu'il vaudrait mieux trouver au plus vite ce que ça veut dire. Il faudrait qu'on prévienne Houston avant le début du match. J'aimerais bien avoir une copie. Marcia Bingham, personnel. J'ai essayé toute la journée de parler au coq, pas réussi. Il faut que je lui dise ce que j'ai découvert avant qu'il ne soit trop tard. C'est difficile à croire.
Dios! Et je vous le fais pas dire. Palais des Sports de Los Angeles. Mesdames et messieurs, on peut dire qu'on ne s'est vraiment pas ennuyé à ce combat préliminaire. C'est bon, vas-y. Allez, vas-y, tape, ouais, bravo, c'est bon. Ouais, tu tiens la force, c'est bon. J'espère qu'il est bien protégé, sinon je vais le massacrer. C'est bien, Bouba. Merci, d'accord. Salut. Oh, CJ, vous me demandiez d'où venaient les paris contre le coq pour ce combat. Eh bien, accrochez-vous. Ils viennent tous du même homme. Le même homme, 100 bookmakers différents, mais un seul homme. Comment vous saviez? Eh bien, j'ai compris que c'était le même homme qui était à l'armée avec le lanceur de couteau et tout ça m'a fait remonter à Kip Williams. Gagné, c'est son propre manager qui parie contre le champion. Tout juste. Oh, Houston? Houston, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Un ramasseur de poubelles vient de me sauver la vie. Quoi? Est-ce que tu pourrais expliquer ça en détail? Disons qu'il y a quelqu'un au paradis qui veille sur moi et un monsieur sur Terre qui ne m'aime pas. Comment? Oui, mais c'est une longue histoire. Si vous n'étiez pas là, alors. Maintenant, racontez-moi ce qui se passe sur le front. Nous pensons avoir trouvé le commanditaire du lanceur de couteau, Kip Williams. Il est derrière tous les paris truqués contre le coq et derrière le type qui a tué Marcia Bingham par erreur. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi on parie contre le coq et pourquoi on veut le tuer. Oh, c'est ce qui nous a trompés jusqu'à maintenant, Murray. En fait, il ne voulait pas tuer le coq. C'est Marcia Bingham qu'on voulait éliminer depuis le commencement. Mais enfin, pourquoi, Matt? Je vous l'expliquerai plus tard. Mais pour l'instant, j'aimerais me passer la tête sous un robinet d'eau froide et puis pouvoir changer de vêtements. Pour vous et pour moi. Appelez Vince et dites-lui de me rejoindre au match, d'accord? Mesdames et messieurs, la foule ici au Palais des Sports de Los Angeles est électrique. Il n'y a pas d'autre mot. La tension monte en attendant l'arrivée du champion Le Coq et de son challenger Bouba Dax. D'autant que la cote du premier est tombée. Encore une minute, champion. Si quelque chose m'arrive, tu dois me promettre en tant qu'ami que tu t'occuperas de Janet tant qu'il faudra. Pourquoi est-ce que tu dis ça, champion? Je sais que tu vas gagner le match. Ouais, t'en fais pas. Messieurs, je ne ferai pas de pronostic pour ce match. J'ai bien peur que ce soit tout pour l'instant. Le champion vous parlera après le combat, d'accord? Bonsoir, messieurs, et merci beaucoup. S'il vous plaît, Kip Williams, je voudrais vous présenter le lieutenant Novelli. Voici Kip Williams, c'est un méchant. De quoi est-ce que vous parlez? Et si je ne me trompe pas, on appelle ça une arrestation pour meurtre. Kip Williams, vous avez le droit de ne pas répondre aux questions, vous avez le droit d'appeler votre avocat. Arrêtez, sinon je ne vais plus savoir ce que je dis. Recommençons depuis le début. Vous avez le droit de ne pas répondre aux questions, vous avez le droit d'appeler un avocat. Bon, je crois que je vais vous laisser ensemble. J'aimerais papoter un peu avec le champion. Et tout ce que vous direz maintenant pourra être retenu contre vous. Houston? Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, le coq va combattre. Oui, mais ce que j'ai à vous dire risque de changer le match. Et c'est pas le moment. Même si je vous dis que j'ai résolu l'affaire. Accoucher, hein. La nuit où Marcia Bingham a été tuée à ce restaurant, elle disait qu'elle voulait vous parler de quelque chose de très important. C'est quand elle s'est penchée vers vous. Oui, peut-être, mais je n'ai aucune idée de quoi elle voulait me parler en ce moment. C'est vrai, champion? Et moi, je crois que vous saviez exactement de quoi elle voulait vous parler à ce moment. En tout cas, vous aviez une petite idée. Hé, allez-y doucement. Très bien, je vais prendre mon temps. Écoutez-moi. Et vous croyez qu'elle voulait vous dire de quitter la boxe une fois de plus, comme elle l'avait fait tellement de fois auparavant. Mais ce n'était pas ça, ce soir-là. Elle était secrétaire de ce type et elle voulait vous dire qu'elle connaissait votre secret. De quoi est-ce que vous parlez? C'est absurde. Ça va. D'accord, j'ai un problème. Le Toubi pourra vous expliquer ce qui ne marche pas. Disons que j'ai des vertiges et que si je prends un mauvais coup, bye bye champion, j'y passe. Mais j'ai des factures à payer. Ce que Kip Williams n'a pas réussi à me faucher, je l'ai dépensé. Je savais que vous le découvririez, c'est pour ça que je ne voulais pas de vous. Alors vous vouliez juste ramasser un coup de poing et ça aurait effacé toutes vos dettes. Laissez-moi tranquille, Houston. J'ai un match à perdre. Oui. Oh, je suis heureux que vous ayez des amis comme Kozek, des amis qui vous sortent des mauvaises passes et sont là pour vous donner des pilules pour arrêter vos vertiges. Ah, ou peut-être que ces pilules magiques auraient pu les provoquer. Vous avez déjà pensé à ça? La nuit où Marcia Bingham est morte, c'est de ça qu'elle voulait vous parler. Elle savait qu'en fait, vous n'étiez pas malade du tout. Vous êtes en pleine forme et vous nous enterrerez tous. Demandez au bon Toubib et à votre manager. Ils vous ont menti. Et ils pensaient que si vous croyiez être malade, vous perdriez le match. Et ce n'est pas tout, camarade. Ils ont parié tout ce qu'ils possèdent et le reste sur le gars d'en face. Houston, vous racontez n'importe quoi.
Ne crois pas un mot de ce qu'il dit, le coq. T'es prêt à aller te faire massacrer? Ferme-la un peu, pauvre débile. Le ring est par là. Ah ouais, et tu vas pas en descendre. C'est parti pour le premier round. Et voilà le tenant du titre, le champion Jerry Le Coq Lennox, face à son challenger Bubba Dax. Tout le monde sait que la cote du champion s'est effondrée ces derniers jours. Mais on se demande vraiment pourquoi, quand on le voit arriver sur le ring, ce type allait remonter à bloc. Il n'a certainement pas l'intention de se laisser faire. En face de lui, Bubba Dax est comme un véritable bulldozer. Il frappe son adversaire, comme s'il voulait le tuer. Ce match va être très dur. Les deux hommes ne sont pas là pour rigoler. Chaque coup fait très mal. Ils sont vraiment déchaînés. Bubba Dax accuse salement les coups. Tiendra-t-il jusqu'au bout? C'est le délire dans l'attaque. Ah, si on pouvait encore parier, je suis sûr que la cote du tenant du titre remontera en flèche. Le coq attaque Bubba Dax au corps à corps. On se demande quand le challenger va s'écrouler. On dirait bien que nous approchons de l'issue du combat. Et un superbe crochet qui fait très mal. Bubba Dax n'en peut plus. Il s'écroule, c'est la fin. La salle explose pour saluer le coq. Gagnant et toujours champion du monde, Jerry Le Coq Lennox. Mec, tu sais que t'as une sacrée loi. Ah ouais? Je sais que les journalistes croient que je les mène en bateau, c'est pas vrai. Je m'arrête. Vous finissez en champion. Ce serait difficile de demander plus, vous ne croyez pas? Je crois que Janet et moi, ça va marcher. Peut-être qu'on fera un gossou dans la route. Ça me semble une très bonne idée. Écoutez-moi ça. Alors on ne me demande pas mon avis? Si on n'intervient pas tout de suite, ils vont nous mettre dans un harem. Hein. Eh, vous savez, belle, comme vous êtes là, on a envie de devenir votre sultan. Oh, merci. Merci. Bon, d'accord, mais pour l'instant, vous nous emmenez où, les sultans? Eh bien voilà, CJ, le coq et moi, on a eu le temps de parler un peu, tous les deux, à part. On vous trouve très belle, on voudrait bien sortir, mais vraiment, on est plutôt crevés après tout ça. Alors j'avais pensé Houston, que... tu m'avais promis un dîner. Vous vouliez un dîner et voilà le dîner. Posez tout sur le bal. Et voilà ici, il y a des massaccioli, des parmigiani, spaghetti, ne traînez pas. De maman, les pâtes de maman, c'est les meilleures. Ma goûtez ça, per favore, il ne faut pas que les aubergines refroidissent. Prenez encore un peu aussi des cannelloni. Alors, et monsieur Madame les dames, et des escalopes milanaises. Depuis qu'on m'a donné ma première paire de gants, j'ai dû surveiller mon pas et manger devenait une obsession. Et de véritables cauchemars parce que je ne pouvais pas y toucher. Mais maintenant, c'est fini. Je crois qu'il a dit la vérité et qu'il s'arrête vraiment. Oui, cette fois-ci, je le crois. Maman, je crois que vous pouvez leur dire d'apporter des suppléments. Ça va être un véritable championnat gastronomique. Bravo.